Mes chers frères et sœurs, vous êtes-vous déjà retrouvés prisonniers d'un tourbillon de vos propres pensées, cherchant désespérément une issue? Vous arrive-t-il souvent de lutter contre un problème bien longtemps, après le moment où vous auriez dû trouver la paix? Je crois que beaucoup d'entre nous se reconnaissent dans ce sentiment à différents moments de la vie. Mais Allah, exalté soit-il, nous dit dans la sourate Ar-Ra'd, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans 8 clés tirées du Coran et de la Sunna authentique. 8 clés qui promettent d'ouvrir la cage de la surréflexion. Non seulement ces clés vont transformer ta compréhension, mais elles vont aussi t'aider à goûter à la sérénité qu'Allah accorde à ceux qui se tournent vers lui. Je vais également faire une invocation puissante avec toi à la fin de cette vidéo. Alors, regarde jusqu'au bout et ouvre ton cœur pour recevoir les bienfaits de cette invocation. Mes chers frères et sœurs, dans un monde qui cherche sans cesse à tirer notre attention dans 1000 directions, il n'est pas étonnant que nos esprits ressemblent souvent à des champs de bataille. Chaque jour, nous sommes bombardés de décisions, de défis et de distractions. Il est si facile pour nos pensées de s'emballer, nous entraînant sur les chemins du doute, de l'inquiétude et de la surréflexion. Mais aujourd'hui, je veux partager avec toi les vérités intemporelles de la parole d'Allah qui t'offre une sortie. Souviens-toi, le Coran n'est pas seulement un livre, c'est une lumière qui guide, une source de force, un réservoir de sagesse. En pénétrant dans ces pages, nous découvrons qu'Allah nous a déjà donné les outils pour briser les chaînes de la surréflexion. Il nous invite à lui confier nos soucis, à lui remettre nos angoisses, à faire confiance à son décret et à trouver le repos dans ses promesses. Alors cheminons ensemble, puisons à la source de la révélation et trouvons cette paix que rien d'autre en ce monde ne peut donner. Que la parole d'Allah rafraîchisse ton âme, renouvelle ton esprit et guide tes pas tandis que nous abordons ce sujet essentiel. Souviens-toi, Allah est plus grand que tes inquiétudes et sa miséricorde envers toi ne s'épuise jamais. Que cette vérité soit l'encre de ton âme pendant que nous entrons dans le message d'aujourd'hui. Voyons maintenant les 8 vérités essentielles qui vont t'aider à cesser de trop penser. Numéro 1. Place ta confiance en Allah avant toute chose. La toute première clé pour te libérer de la surréflexion, c'est le tawakkul, la confiance totale en Allah. Le Très-Haut dit dans la sourate At-Talaq, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. » Combien de fois laissons-nous notre propre entendement dicter nos pensées et nos actes? Mes frères et sœurs, la sagesse d'Allah dépasse infiniment la nôtre. Regarde l'histoire d'Ibrahim, paix sur lui. Allah lui ordonna, à travers une vision, de sacrifier son fils Ismaïl, celui qu'il avait attendu toute sa vie. Au lieu de se perdre dans 1000 questions, Ibrahim fit preuve d'une confiance immense dans la sagesse divine. Il alla de l'avant, convaincu qu'Allah avait un plan plus grand. Et son fils lui-même répondit, « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des endurants. » Au moment même où l'ordre allait s'accomplir, Allah intervint et le racheta d'une immense offrande. La confiance d'Ibrahim n'avait pas été placée au mauvais endroit. Allah avait un plan depuis le début. Faire confiance à Allah ne signifie pas que tu n'auras plus de questions ni d'inquiétudes. Cela signifie que, même face aux questions, tu choisis de croire que Allah sait parfaitement ce qu'il fait. Ce type de confiance coupe net la chaîne de la surréflexion. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Et il y a même quelque chose de libérateur à accepter que tu n'en as pas besoin. Faire confiance à Allah, c'est bâtir sa maison sur un fondement de roc. Peu importe la force des vents, du doute et de la rumination, ta maison tiendra debout. Alors la prochaine fois que ton esprit se met à tourner en rond, arrête-toi, respire profondément et remets ta confiance à Allah. Rappelle-toi qu'il détient toutes choses entre son autorité et cela t'inclut, toi et moi. Numéro 2. Vis l'instant présent. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit à Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, « Sois dans ce bas monde comme un étranger ou comme un voyageur de passage. » Et Ibn Omar disait ensuite, «
Si tu es au soir, n'attends pas le matin. Et si tu es au matin, n'attends pas le soir. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Combien de fois ignorons-nous ce conseil si clair ? Notre esprit est souvent rempli de préoccupations concernant ce qui vient ensuite. Et cette préoccupation nous vole la joie et les leçons d'aujourd'hui. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous nourrirait comme il nourrit les oiseaux. Ils partent le matin, le ventre vide, et reviennent le soir, le ventre plein. » Rapporté par At-Tirmidhi, hadith authentique. Médite cette image. L'oiseau ne stocke pas, ne calcule pas, ne s'angoisse pas pour le mois prochain. Il sort, il cherche, il fait sa part, et sa subsistance lui parvient. Allah voulait que nous apprenions à lui faire confiance jour après jour, à vivre l'instant présent. S'inquiéter du futur, c'est essayer de traverser un pont que tu n'as pas encore atteint. Cela ne sert à rien, sinon à t'épuiser mentalement et émotionnellement. Vivre le moment présent te permet de te concentrer sur ce que tu peux réellement contrôler. Tes responsabilités, tes actions et ton attitude d'aujourd'hui sont les graines de la récolte de demain. Alors, si tu te surprends à dériver vers le futur avec tes pensées, ramène-toi doucement au présent. C'est ici et maintenant qu'Allah t'a placé, et c'est ici et maintenant que tu seras interrogé sur ce que tu as fait de ton temps. Numéro 3. Découvre le pouvoir transformateur de l'invocation. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Quelle promesse extraordinaire! Quand tes pensées échappent à tout contrôle, il y a une puissance immense à t'arrêter un instant pour invoquer Allah. Pense à Zacharia, paix sur lui. Il était devenu vieux, ses os s'étaient affaiblis, sa tête s'était enflammée de cheveux blancs et son épouse était stérile. Humainement, le dossier était clos. Il aurait pu passer ses nuits à ruminer son absence de descendance, à retourner le problème dans tous les sens. Au lieu de cela, Allah nous dit, lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète. Il ne s'est pas contenté de prier du bout des lèvres. Il a versé son âme devant Allah, discrètement, sincèrement. Et quel fut le résultat? Allah lui accorda Yahya, paix sur lui, un prophète parmi les meilleurs. Allah dit à son sujet, nous n'avons pas donné ce nom à personne avant lui. Comprends bien ceci, l'invocation est une conversation intime avec ton Seigneur. C'est apporter tes soucis, tes ruminations, tes moindres préoccupations à celui qui peut réellement agir sur elles. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit l'invocation et l'adoration. Cet acte de remise de soi par l'invocation, c'est comme confier les rênes d'un cheval agité à un cavalier expert. Tu cesses de tirer dans tous les sens, tu laisses celui qui sait conduire. Alors si tu luttes contre des boucles de pensées interminables, lève les mains, baisse la tête et parle à Allah. Il t'entend et il est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Numéro 4. Fais du Coran ton guide vivant. Allah dit dans la sourate Al-Isra, « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Quand tu te retrouves enlisé dans la boue de la surréflexion, le Coran est le sol ferme qui te relève. Prends l'exemple d'Ibrahim, paix sur lui, jeté dans le feu par son propre peuple. Face à une mort certaine, il n'a pas cédé à la panique ni à la spirale des pensées. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, rapporte qu'au moment d'être jeté dans les flammes, il a dit « Allah me suffit, et quel excellent protecteur !» Ce sont ces mots qui ont tenu son cœur, et Allah ordonna « Ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. » Le feu resta du feu pour le monde entier, mais il devint fraîcheur pour celui qui s'était accroché à la parole de son Seigneur. Mes frères et sœurs, comprends que le Coran n'est pas un simple récit historique ni un manuel de morale. C'est une source de sagesse et de guidée pour ta vie quotidienne. Les versets percent la confusion et apportent la clarté à nos esprits embrumés. Quand tu es en pleine surréflexion, il est facile de perdre toute perspective. C'est précisément le moment de te tourner vers la parole d'Allah. Elle est un miroir. Elle te montre non seulement qui tu es, mais surtout qui est ton Seigneur. Et comprendre la grandeur d'Allah remet instantanément tes problèmes à leur juste taille. Alors si tu es perdu dans tes pensées, ouvre le Coran. Laisse ces versets te guider, t'apaiser et te ramener à la réalité. Numéro 5.
Comprends le rôle du dhikr et de la sérénité qu'Allah fait descendre. Allah dit « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Le dhikr, l'évocation d'Allah, n'est pas un concept abstrait ni une formule vide. C'est un remède réel, immédiat, accessible à toute heure du jour et de la nuit. Il ne coûte rien, il ne demande aucun matériel, et pourtant il déplace des montagnes à l'intérieur de la poitrine. Rappelle-toi le jour de la grotte, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, et Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, étaient cachés, les ennemis à quelques pas au-dessus de leur tête. Abu Bakr était rongé par l'inquiétude, non pas pour lui, mais pour son compagnon. Il dit « Si l'un d'eux baissait le regard vers ses pieds, il nous verrait. » Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, répondit avec un calme désarmant « Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. » Allah relate ce moment dans la sourate At-Tawbah. Alors Allah fit descendre sur lui sa sérénité. Cette sérénité, la sakina, est une descente divine. Elle ne vient pas d'un raisonnement, ni d'une technique, ni d'une méthode. Elle vient d'Allah et elle s'installe dans le cœur qui se souvient de lui. Ces hommes furent transformés. Ils étaient traqués. Ils devinrent inébranlables. Ils partirent de la peur pour arriver à la certitude. Tu n'as pas à traverser tes épreuves seul. Quand tu es pris dans les toiles de la surréflexion, souviens-toi d'Allah, répète son nom, demande-lui protection contre les insufflations de Shaitan, car c'est lui qui souffle le doute, le regret et le scénario catastrophe dans ta poitrine. Allah nous a enseigné « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. » Le dhikr te ramène de tes errances mentales vers le chemin clair qu'Allah a tracé devant toi. Laisse l'évocation d'Allah guider ton cœur et tu verras la surréflexion perdre son emprise sur ta vie. Numéro 6. Fais de la gratitude ton bouclier. Allah dit dans la sourate Ibrahim « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » T'es-tu déjà arrêté pour mesurer le pouvoir transformateur de la gratitude ? Quand nous sommes occupés à compter les bienfaits d'Allah, il reste beaucoup moins de place pour l'inquiétude inutile et la rumination. Pense à Youssouf, paix sur lui, jeté en prison pour un crime qu'il n'avait jamais commis. Trahi par ses frères, calomnié, oublié pendant des années. N'importe qui d'autre aurait été dévoré par les pensées noires et les « et si ». Mais que fait Youssouf dans sa cellule ? Il enseigne. Il appelle ses codétenus vers l'unicité d'Allah. Il dit « Cela fait partie de la grâce d'Allah sur nous et sur les gens. » Il remercie Allah depuis le fond d'un cachot. Et te souviens-tu de la suite ? Les portes se sont ouvertes. Non seulement il est sorti, mais il est sorti innocenté et élevé au rang de gouverneur. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent. On lui demanda pourquoi, alors qu'Allah lui avait déjà pardonné. Il répondit « Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant ? La gratitude change la lentille à travers laquelle tu regardes le monde. Elle déplace ton attention de ce qui te manque ou de ce qui pourrait mal tourner vers l'abondance de biens qui est déjà là. La gratitude est un bouclier qui absorbe les flèches de la négativité et de la surréflexion. Dans tes moments de rumination, essaie de changer de vitesse et de nommer les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'une journée de soleil ou aussi profond que l'amour de ta famille. Cela peut être ta santé, ta vue, ta capacité à te lever ce matin et surtout le fait qu'Allah t'ait guidé vers lui. Quand tu remplis ton cœur de gratitude, tu découvres qu'il reste très peu de place pour la surréflexion. Numéro 7. Cultive la présence du cœur, lisan. Dans un monde qui réclame constamment ton attention et t'enferme dans un labyrinthe de pensées, il est vital d'apprendre l'art de la présence, être pleinement là où tu es. Allah nous avertit dans la sourate Al-Munafiqun, « Ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. » Et quand l'ange Jibril, paix sur lui, demanda au prophète, paix et bénédiction sur lui, ce qu'était l'ihsan, il répondit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voilà la véritable présence. Non pas une technique de respiration, mais une conscience permanente qu'Allah te voit à cet instant précis. On rapporte l'histoire d'un compagnon qui priait dans son jardin. Un oiseau s'envola entre les palmiers, son regard le suivit, et il perdit le compte de ses unités de prière. Bouleversé qu'un simple jardin ait pu le détourner de son Seigneur, il se rendit auprès du prophète, paix et bénédiction sur lui, et lui offrit ce jardin entier en aumône, pour qu'il ne soit plus jamais un voile entre lui et sa prière. Que nous apprend cela ? Qu'il y a une valeur immense à ralentir et à être pleinement présent, particulièrement dans notre relation avec Allah.
La présence du cœur, ce n'est pas un terme moderne à la mode, c'est être pleinement conscient de l'endroit où tu es et de ce que tu fais, sans être submergé ni réactif à tout ce qui t'entoure. C'est aligner tes pensées sur la guidée d'Allah, et en faisant cela, tu apportes un équilibre à ton esprit et à ton âme. Quand ton cœur est présent, tes pensées sont captives de la parole d'Allah plutôt que de tes peurs. Tu prends conscience qu'il te voit, qu'il t'entend, et tu te baignes dans la sérénité que cela procure. C'est une pratique quotidienne. Ce ne sera peut-être pas facile au début, surtout si tu es de nature à trop penser. Mais donne-toi du temps et fais d'Allah le centre de ton attention. Numéro 8. Accroche-toi à la miséricorde d'Allah, pas à tes mauvaises décisions. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Combien de fois ressassons-nous nos erreurs passées, nos mauvais choix, nos décisions ratées, les laissant tourner en boucle sans fin dans notre esprit. Pense à notre père Adam, paix sur lui. Il a désobéi à un ordre direct de son Seigneur et il a perdu le paradis à cause de cela. Pour beaucoup, une telle faute serait un fardeau à porter jusqu'à la mort, une pensée obsédante impossible à fuir. Pourtant, Adam ne s'est pas noyé dans son regret. Il s'est tourné vers Allah et a dit « Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement du nombre des perdants. » Et Allah dit, puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, nous rapporte cette parole divine. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés remplissant la terre, puis que tu me rencontrais sans rien m'associer, je viendrai à toi avec autant de pardon. Rapporté par At-Tirmidhi. Mes frères et sœurs, la miséricorde d'Allah suffit à couvrir toutes tes insuffisances. Quand nous ruminons, c'est souvent parce que nous sommes fixés sur nos fautes et nos mauvaises décisions. Mais Allah te dit, reviens vers moi et je m'occupe du reste. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, étonnant est le cas du croyant, toute son affaire est un bien, et cela n'appartient qu'au croyant. S'il lui arrive un bonheur, il remercie, et c'est un bien pour lui. S'il lui arrive un malheur, il patiente, et c'est un bien pour lui. Rapporté par Muslim. La pire chose que tu puisses faire, c'est de revisiter et de revivre sans cesse tes fautes, rejetant ainsi le pardon qu'Allah t'offre gratuitement. Au lieu de t'attarder sur le passé, pourquoi ne pas le déposer devant ton Seigneur, dans la nuit, en te repentant sincèrement? Allah dit, « Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Ce que tu considères comme ton pire échec est peut-être exactement ce qu'Allah a utilisé pour te ramener à lui. Accepte son pardon comme complet et englobant. Il couvre ton passé, t'accompagne dans ton présent et prépare ton avenir. Ruminer nos erreurs nous enchaîne. Embrasser la miséricorde d'Allah nous libère. Soyons comme Adam, paix sur lui, non pas définis par notre chute, mais redressés par le repentir. La miséricorde d'Allah fait taire le chaos dans nos esprits et calme la tempête dans nos âmes. Alors, au lieu de t'emmêler dans une toile de pensée, emmêle-toi dans la miséricorde et l'amour d'Allah. Dans cet état, la surréflexion aura beaucoup de mal à survivre. Mes chers frères et sœurs, souvenons-nous que la surréflexion est un piège que Shaitan utilise pour nous paralyser. Mais nous avons les outils pour nous en libérer. Faisons confiance au décret d'Allah et remettons-lui nos soucis. Chaque jour, rappelle-toi qu'Allah est plus grand que tout ce qui te fait trop penser. Place ta confiance en lui, vis le moment présent. Invoque-le, lis son livre, évoque son nom, sois reconnaissant, cultive la présence du cœur et accroche-toi à sa miséricorde. Cesse de trop penser et confie tes inquiétudes à Allah, car en son temps parfait et par sa sagesse, il guidera tes pas et apportera la paix à ton cœur. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers Allah dans l'invocation. Je veux que tu fasses cette invocation avec moi, afin que tu reçoives toi aussi les bienfaits de ce moment. Invoquons notre Seigneur, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
Ô Allah, Seigneur des mondes, Seigneur d'Ibrahim, de Moussa, de Issa et de Muhammad, paix et bénédiction sur eux tous, je te loue pour ta bonté et pour ta miséricorde qui n'a pas de fin. Ô Allah, tu es le roi, le saint, la paix, tu es le premier et le dernier, l'apparent et le caché. À toi appartient toute la louange, toute la grandeur et toute la gloire. Ô Allah, pardonne-moi les moments où j'ai trébuché, les fois où je me suis laissé enfermer dans la toile de la surréflexion, et pardonne-moi de ne pas t'avoir fait pleinement confiance. Et je pardonne à mon tour à ceux qui m'ont fait du tort. Ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre l'inquiétude et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre la lâcheté et l'avarice, contre le poids des dettes et l'oppression des hommes. Ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre le mal de Shaitan le lapidé, contre ces insufflations et ces murmures qui emprisonnent mon esprit dans l'angoisse permanente et les questions sans fin. Ô Allah, je déclare la liberté et la paix sur mon esprit, ma volonté et mes émotions, par la puissance de ta parole. Fais descendre sur mon cœur cette sérénité que tu as fait descendre sur ton prophète dans la grotte. Ô Allah, guide-moi chaque jour tandis que je m'efforce d'être pleinement présent dans chaque instant. Aide-moi à apprécier tes dons et à vivre l'ici et le maintenant, sans être écrasé par le passé ni terrorisé par l'avenir. Ô Allah, tandis que je lis et médite ton livre, accorde-moi d'en tirer sagesse et compréhension. Fais du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, le remède de ma tristesse et la disparition de mon souci. Ô Allah, je te remercie pour tes bienfaits innombrables dans ma vie. Remplis-moi de ta lumière et guéris en moi tout ce qui est brisé et tout ce qui a besoin de ta guérison. Ô Allah, protège-moi et protège ceux que j'aime de tout mal et de tous les plans des ennemis. Je te confie mes proches. Fais qu'ils goûtent à ta miséricorde et à ta guidée comme jamais auparavant. Entoure-les de ta paix et fais qu'ils trouvent auprès de toi le réconfort et la direction. Ô Allah, tandis que je fais cette invocation avec tous ceux qui écoutent en ce moment, je te remercie pour chaque cœur qui s'humilie devant toi maintenant. Ô Allah, accorde-nous la victoire sur ce qui nous accable. Nous te demandons la guérison de nos corps et de nos esprits. Tu es celui qui guérit, et il n'y a de guérison que la tienne, une guérison qui ne laisse aucun mal. Ô Allah, protège-nous des batailles qui se livrent dans nos esprits et du poids de la surréflexion. Remplis nos pensées de ta sérénité, jusqu'à noyer toute anxiété et tout doute. Ô Allah, accorde-nous la clarté de l'esprit, la concentration renouvelée et une foi ferme pour surmonter les luttes intérieures. Accorde-nous la sagesse et le discernement dans toutes nos pensées et toutes nos décisions. Ô Allah, tu es celui qui entend et celui qui répond. Nous te demandons par tes plus beaux noms et par tes attributs les plus élevés d'exaucer cette invocation. Et notre dernière parole est que toute la louange revient à Allah, Seigneur des mondes. Amin. Si ce message t'a touché, écris le mot « Amin » dans les commentaires ci-dessous. Je demande à Allah que tous les bienfaits de cette invocation descendent sur toi. Tu peux nous aider à toucher davantage de personnes en partageant cette vidéo avec un frère, une sœur, un membre de ta famille dont tu sais qu'il a besoin de cette invocation, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui indique le bien reçoit la même récompense que celui qui l'accomplit ». N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne pour recevoir chaque jour des vidéos qui apaisent ton cœur et élèvent ton âme. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui nous soutiennent, enfin à tous ceux qui écoutent et dont le cœur cherche la vérité. Sache qu'Allah t'appelle. Il dit « Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Peu importe ton passé, peu importe d'où tu viens. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que l'islam efface ce qui l'a précédé et que le repentir sincère efface les péchés qui viennent avant lui. Si tu souhaites entrer dans cette lumière, il te suffit de témoigner avec sincérité et conviction. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et j'atteste que Muhammad est son messager. Si tu prononces ces mots en y croyant du fond du cœur, sache qu'une nouvelle vie commence pour toi à cet instant précis. Je t'encourage ensuite à te rapprocher d'une mosquée près de chez toi, à rencontrer des croyants qui pourront t'accompagner, à apprendre la prière et à découvrir ton Seigneur pas à pas, sans précipitation et sans te décourager. N'hésite pas à laisser ta demande d'invocation dans les commentaires afin que nous puissions la porter devant Allah pour que tu obtiennes ses bienfaits et son secours. Nous invitons également tous les croyants de cette plateforme et du monde entier à se joindre à nous et à invoquer pour toi dès maintenant. Et sache que même si tu ne vois pas de réponse à ta demande, cela ne signifie pas que personne n'a invoqué pour toi. Sois assuré que nous élevons activement chaque demande vers Allah.
Nous croyons au pouvoir de l'invocation pour apporter le réconfort, la guérison et la guider, conformément à ce qu'Allah a décrété de meilleur pour nous. Toute la louange revient à Allah, et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur toi.